Salut Milicorne. Bonne année. Bonne année mes likers. Bonne année. Et la santé et pas des pieds. Ça y est, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Merci encore mes likers, c'est passé tellement vite. Hey Ivana. Ah non, 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 non. Merci mes likers nombreux. C'est mes likers. Non, 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 non. Donc bref, je vous remercie énormément d'être toujours là pour moi. Et donc dans cette vidéo, on va parler de moi. Oui, j'adore. Cette vidéo sera très narcissique. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une marque qui s'appelle Neewer, si je prononce bien. Ils sont spécialisés dans le matériel audiovisuel. Et cette fois-ci, c'est pas Ondine qui fait un unboxing. C'est bien Ivana. Vrai Ivana. Je remercie cette société de m'avoir envoyé ça. C'est super cool. Pour voir le lien de ce matériel, ça sera en barre d'infos. Donc forcément, ça s'adresse plus aux vidéastes et aux photographes. Donc on va ouvrir tout de suite ça. Et après, le vrai sujet de la vidéo, ce sera en seconde partie. Ok. On a le pied de la lumière. Il va super haut, plus grand que moi. Et ça fait la taille de moi. Et moi, je fais 1m72. Et donc, nous avons la LED dans un sac. Super fashion. Waouh. On a la lampe qu'on va placer sur le pied. Tac. Ma lampe, ça s'appelle un ring light. Oh, donc on peut varier la luminosité. Waouh. Donc ça éclaire vraiment là. Tout le salon là, il est éclairé. Donc là, on a une teinte très blanche. Donc on va tester les filtres colorés. Donc ça s'emboîte très facilement. Waouh. C'est le gros soleil. Donc le filtre blanc, ça estompe un peu les ombres. Donc on va la tester tout de suite dans ma chambre. On est dans ma chambre, j'ai mis la ring light. Donc le principe de cette lumière, c'est de mettre la caméra au milieu pour que la lumière diffuse directement vers notre visage. Et c'est parti pour ma vidéo. Commencez pas à me dire en commentaire c'est pas drôle, ce n'est pas une vidéo humoristique. C'est une vidéo où on va parler de moi, de mon corps, de la période où je me suis pas sentie à l'aise avec moi-même, avec mon corps. Pourquoi je fais comme ça? Je suis pas un crabe. Donc on va parler de la période primaire, collège. Ça a vraiment changé. En primaire, je me fichais complètement, mais quand je vous dis complètement, de mon apparence. Je pouvais venir dans une tenue très ridicule, ça ne me gênait pas. Mais vraiment pas. Donc arrivé au collège, j'avais 11 ans. J'ai commencé à faire plus attention à mon apparence. Je ne portais plus des vêtements parce que je devais en porter en fait. Je mettais des petites robes que j'aimais bien, ou je mettais des petits pantalons que voilà, je kiffais et tout ça. Je pensais avoir un style. Comme je vous l'ai dit, je pensais avoir un style parce que quand je revois des photos, je me dis waouh, c'est chaud. Pendant cette période, mi-6e, j'ai commencé à me sentir pas bien. Genre vraiment pas bien dans mon corps. J'aimais pas ma couleur de peau, je m'aimais pas parce que j'étais trop grande, je dépassais tout le monde. Moi ça me saoulait, je me trouvais pas belle. Je m'aimais pas, je ne pouvais pas me supporter, je pouvais pas me voir. Je me disais ça parce que en 6e, j'étais arrivée sur les réseaux sociaux. Il y avait déjà les critères de beauté de la société d'aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire? Moi, tu vois, j'étais un peu perdue, j'étais en mode bah si tu veux être belle, tu dois être comme ça. Bah je suis pas du tout comme ça, je suis tout le contraire. J'ai pas les yeux bleus, je suis pas blonde, je suis pas la couleur de peau et tout ça. Donc moi ça m'avait beaucoup blessée et je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, vraiment pas. Du coup je me sentais vraiment pas belle, je pouvais pas me voir en fait, je m'aimais pas. J'ai eu beaucoup de répercussions dans mon comportement à l'école ou chez la famille. J'ai eu beaucoup de mauvaises notes, j'ai vraiment chuté en fait. En primaire j'étais vraiment une très bonne élève et en 6e, quand j'ai commencé à avoir tout ce mal en fait, mes notes elles ont fait... Je m'en foutais complètement de l'école, je révisais pas, je faisais toujours tout au dernier moment, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Ça a eu des répercussions sur mon comportement avec ma famille aussi. Je leur parlais mal, je les respectais pas. En fait je sais pas pourquoi je les respectais pas, parce que je ne comprenais pas. Maintenant que j'ai eu du recul, maintenant que je suis grande, et ben j'ai du recul, du coup j'arrive à voir tout ça. Mais quand j'étais en 6e, je me disais mais pourquoi je suis comme ça? Et donc je les respectais pas, j'étais folle de rage. En fait je mettais toute ma rage sur eux. Du coup un peu genre rip la patience de mes parents parce que je sais pas
pas comment ils ont fait. J'ai essayé d'en parler avec mes professeurs. Ça m'a un petit peu aidé, mais pas trop non plus. Pendant l'été 2018, quand je passais de la 5e à la 4e, je me suis clairement remis en question. Grâce à mes amis, grâce à mes parents, qui m'ont aidé à être mieux dans ma peau, à mieux m'accepter. Sachez que si vous n'êtes pas bien dans votre peau, je vous incite à en parler avec vos parents. Au milieu de mon année 4e, je commençais à accepter mon corps tel qu'il était, grâce à mes amis qui m'ont soutenue, ma famille. Donc en fin 4e, j'ai vraiment accepté mon corps, j'avais plus de problème. J'acceptais chaque partie de mon body, ou même si j'avais un gros bouton sur le front, je me disais bah c'est moi, et je m'aime comme ça, voilà. Et je m'aime comme je suis belle comme je suis. Je sais que c'est souvent au collège qu'on se remet en question, en mode si j'avais ça, je serais belle. Il y a plein de si j'étais comme ça, si j'étais comme ça. Faut surtout pas rentrer dans ce cercle vicieux. C'est très dur d'en sortir. Et aussi c'est très dur d'en parler. En 6e, je me disais pas que l'acceptation de soi, c'était aussi important. Je pensais que c'était parce que c'était ma crise d'adolescence, mais je sais que c'était pas ça. Je sais qu'au fond, je me disais, c'est pas ça. Je sais qu'il y a autre chose. Donc si vous sentez que vous rentrez dans ce cercle vicieux, parlez-en à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un en qui vous avez confiance. Ou sachez que vous pouvez venir me parler sur Instagram ou sur Snap. Donc bien sûr, il y a des spécialistes pour ça, des psychologues. Et n'oubliez pas que porter de la marque, c'est pas ouf. C'est pas tu portes de la marque donc t'es le plus cool du monde. C'est satisfaisant de porter de la marque, hein. Je dis pas, hein, moi aussi je porte de la marque, mais ça va pas te rendre plus belle, ça va pas te rendre plus cool. Aimez-vous. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais aimez-vous. Dès que vous sentez que vous rentrez dans ce cercle vicieux, dites-vous je suis belle, je m'aime comme je suis. Dites-vous tous les matins un mot gentil. Vous passerez une meilleure journée. Donc voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, commenter, abonnez-vous. Enfin, vous connaissez le tralala quoi. Bisous mes likers. D'ailleurs, la light est super bien, regardez. Yes. Bonne année à tous et dédicace à tout ce qui soit affiché. Bisous mes likers, je t'aime.